Winston Churchill, figure emblématique du XXe siècle, incarne à lui seul les tourments et les triomphes de son époque. Homme d'État britannique, écrivain, orateur et stratège militaire, il a marqué l'histoire par sa détermination inébranlable et sa capacité à galvaniser une nation au bord du gouffre. De son enfance solitaire à ses discours enflammés lors de la Seconde Guerre mondiale, son parcours est une véritable épopée. Mais au-delà de l'image du bulldog inflexible, Churchill était un homme complexe, parfois controversé, mais toujours passionné par son pays et son époque. Les premières années, un enfant solitaire né le 30 novembre 1874 au palais de Blenheim, dans le comté d'Oxfordshire, Winston Leonard Spencer Churchill est le fils de Randolph Churchill, homme politique conservateur, et de Jenny Jerome, une américaine d'origine new-yorkaise. Issu de la noblesse britannique, il grandit dans un environnement marqué par l'ambition et la politique. Sa scolarité fut chaotique, rejeté par ses camarades et peu soutenu par ses parents, il échoua à plusieurs reprises à intégrer l'Académie royale militaire de Sandhurst. Cependant, sa persévérance finit par payer, et il y entra en 1893. De jeune officier et correspondant de guerre après sa formation militaire, Churchill servit dans l'armée britannique en Inde, au Soudan et lors de la Seconde Guerre des Boers en Afrique du Sud. C'est durant ce dernier conflit qu'il se distingua en tant que correspondant de guerre, capturé par les Boers puis échappant à cette captivité, ce qui fit de lui un héros national. Cette expérience nourrira sa plume et sa vision du monde. 3. L'ascension politique, de libéral à conservateur. Entré en politique en 1900 en tant que député conservateur, Churchill fit rapidement parler de lui par ses positions audacieuses. En 1904, il fit un virage stratégique en rejoignant le Parti libéral, où il occupa des postes ministériels, notamment celui de Premier Lord de l'Amirauté. Il revint au Parti conservateur en 1924, où il poursuivit sa carrière politique. 4. La Première Guerre mondiale, un parcours contrasté. En 1914, au début de la Première Guerre mondiale, Churchill fut nommé Premier Lord de l'Amirauté. Il initia des réformes pour moderniser la marine britannique, mais sa responsabilité dans l'échec du débarquement de Gallipoli en 1915 ternit sa réputation. Contraint à la démission, il rejoignit le front occidental en tant qu'officier, retrouvant ainsi sa place dans l'armée. Vers l'entre-deux-guerres, l'appel à la vigilance entre les deux guerres mondiales, Churchill se distingua par ses prises de position contre les politiques d'apaisement vers l'Allemagne nazie. Il avertit à plusieurs reprises du danger que représentait Adolf Hitler, mais ces avertissements furent largement ignorés par le gouvernement britannique de l'époque. Cette période, parfois appelée les années de l'exil, marqua son éloignement temporaire du pouvoir. 6. La Seconde Guerre mondiale, le leader inébranlable. En mai 1940, face à l'avancée fulgurante des troupes nazies en Europe, Churchill fut nommé Premier ministre. Ses discours, tels que « Nous nous battrons sur les plages », galvanisèrent la nation britannique. Sa relation avec le président américain Franklin D. Roosevelt et le leader soviétique Joseph Staline forgea une alliance stratégique qui s'avéra décisive pour la victoire des Alliés. Cette après-guerre, les défaites électorales et le retour triomphal en 1945, après la victoire sur l'Allemagne, Churchill perdit les élections générales. Cependant, il demeura une figure influente, dénonçant la menace soviétique et appelant à une coopération internationale. En 1951, il revint au pouvoir en tant que Premier ministre, bien que son influence fût désormais limitée par son âge et sa santé déclinante. 8. L'homme de lettres et le prix Nobel. Outre sa carrière politique, Churchill était un écrivain prolifique. Il rédigea de nombreuses œuvres, dont La Seconde Guerre mondiale et Histoire des peuples de langue anglaise. Pour son talent littéraire et son éloquence, il reçut le prix Nobel de littérature en 1953. 9. Les dernières années et l'héritage. En 1955, Churchill se retire de la vie politique active. Il continue d'écrire et de peindre, une passion qu'il cultiva tout au long de sa vie. Il décéda le 24 janvier 1965, à l'âge de 90 ans, laissant derrière lui un héritage complexe. Héros de guerre pour certains, figure controversée pour d'autres, notamment en raison de ses positions sur la décolonisation, Churchill demeure une personnalité incontournable de l'histoire du XXe siècle. Conclusion. Winston Churchill fut un homme de contraste, visionnaire et pragmatique, audacieux et parfois impulsif, il incarna les défis et les espoirs de son époque. Sa capacité à inspirer, même dans les moments les plus sombres, et son engagement vers ses convictions font de lui une figure historique majeure.
Son parcours rappelle que l'histoire est façonnée par des individus capables de se lever face à l'adversité et de guider leur nation vers un avenir incertain.